Dieu est glorieux. Amen. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Dieu est glorieux. Il n'y a pas de raison qu'à Pâques, on dise Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité, et qu'à l'Ascension, on ne dise rien. Il est rentré dans sa gloire. Le Seigneur Jésus est glorieux. Et c'est pour ça que nous l'avons adoré, que nous l'avons loué ce matin, en esprit et en vérité. Donc l'Ascension, c'est le week-end où nous sommes. Alors certains en ont profité pour partir en vacances. Mais je dirais que l'Ascension, ce n'est pas qu'un long week-end, ce n'est pas qu'un pont, le temps d'un week-end, mais je dirais plutôt que l'Ascension, c'est un pont vers le ciel. Amen. C'est mieux, hein, déjà. Et aujourd'hui, j'aimerais lire ce texte qui nous parle de l'Ascension. Et pour vous dire, le thème de ce message, c'est l'ascension vers, bien sûr, la transformation, puisque c'est notre thème cette année. Pour aller de gloire en gloire par le Seigneur, l'Esprit, nous pouvons, avec Jésus, aller dans sa gloire. Et on va lire ce passage qui nous parle de l'ascension. Alors, il est aussi question de l'ascension à la toute fin de l'évangile de Luc. Et puis, Luc, il enchaîne avec l'acte des apôtres, et on va lire ensemble donc ce texte. En acte 1, versets 6 à 14. J'ai pris un peu plus large que juste l'ascension pour vous voir un peu le contexte qui se passe autour. Alors les apôtres réunis lui demandèrent « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance. » Et là, il annonce la Pentecôte, bien sûr. « Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Donc, à Auch aussi. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent « Vous, Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière dont vous l'avez vu aller au ciel. » Alors ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée les Oliviers, qui était près de Jérusalem, à distance d'un chemin de sabbat. Chacun peut estimer ce que ça veut dire, la distance, mais quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques, tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Amen. Alors il s'ensuit bien sûr dans le récit Matthias qui est apôtre et puis la Pentecôte qui viendra 10 jours après. Donc l'ascension, c'est ce qui occupe notre esprit en ce moment et c'est pour proclamer que Jésus règne. On l'a dit, il est entré dans sa gloire. Jésus est vivant, on le sait, il est ressuscité, mais il règne et il siège sur le trône de gloire pour l'éternité. L'ascension annonce la venue du Saint-Esprit, comme je vous disais, et puis même annonce le retour de Jésus. Quand il reviendra comme il a été enlevé, dérobé à vos yeux, et il reviendra. Donc on s'attend à ça aussi. Mais l'ascension nous donne l'assurance que Jésus, Christ, vit éternellement. Alors il est monté au ciel, non pas que le ciel soit limité, mais le ciel, dans la parole de Dieu, c'est l'espace spirituel où Dieu réside. Pas simplement le ciel bleu ou nuageux, mais il est dans sa gloire. Et l'ascension est un acte fondateur de la foi chrétienne. C'est pour ça qu'il est bon de prendre le temps, et le calendrier liturgique là, nous permet de le vivre, de prendre le temps de vivre la mort, la résurrection de Jésus, et puis son ascension, et puis la semaine prochaine, la Pentecôte. C'est bon de vivre chaque étape, parce que tout ça, ne fait qu'une œuvre. De la mort à l'ascension de Jésus, c'est la même œuvre, vous me direz, mais ça va crescendo. L'ascension, ça va crescendo, forcément, puisque ça monte. Mais c'est depuis la résurrection. Il est avec nous, il est avec les disciples Jésus, maintenant, il règne. Il règne. Et à la Pentecôte, on règne avec lui, par son esprit.
Et c'est une série d'événements, je disais, qui n'en font qu'un, et on peut s'en approprier tous les aspects. Mais j'imagine quand même, les disciples ont dit que dans l'Ancien Testament, il y a beaucoup de récits, de miracles, de choses extraordinaires. Mais quand même, vous êtes disciples de Jésus, vous l'avez vu mourir, vous le voyez ressusciter, maintenant, hop, vous le voyez monter au ciel dans sa gloire. Moi, je dis, c'est un festival de bouche bée. Parce que quand même, waouh, il est ressuscité. Maintenant, j'imagine que je ne sais pas combien de temps ils sont restés comme ça, avec la bouche ouverte, mais les anges disent, mais qu'est-ce que vous avez à vous arrêter à regarder le ciel? Donc, bouche bée, effectivement, c'est ce que nous pouvons être devant la gloire de Dieu. Donc, l'ascension nous rappelle que le monde spirituel et invisible existe, parce que Jésus, il était là physiquement avec eux, il était présent, et d'un coup, il ne l'est plus. Mais pour autant, il n'est pas absent. Donc le monde invisible existe, le monde spirituel existe. C'est aussi ce que nous rappelle l'ascension, autant que ce qui est visible et matériel. Et dans ce domaine, Jésus est vainqueur. Amen. Il a vaincu physiquement sur la terre, à la croix, il s'est incarné, et puis il a vécu spirituellement face à toutes les dominations, face à toutes les principautés, face à tous les démons, face à Satan. Jésus est vainqueur. Il n'est pas resté, Jésus, dans un règne désincarné. Il est venu le manifester, mais maintenant il règne éternellement. Donc on ne peut pas limiter Dieu à ce qui nous est naturel. Ce qui se passe là est surnaturel. Ça relève de la foi, de croire que Jésus est mort ressuscité, que Jésus est monté au ciel. Ça relève de la foi, c'est surnaturel, ça nous dépasse, c'est extraordinaire. Mais lui qui a créé l'univers et ses milliards d'étoiles, pourquoi ça lui serait impossible de monter au ciel? C'est pas plus incroyable que cela. Et pourtant, forcément, ça sort de notre ordinaire. L'ascension souligne que Jésus aussi n'est pas de ce monde. Il était là, il est venu dans ce monde, dans notre monde, mais il n'est pas de ce monde. Et d'une certaine manière, nous ne le sommes pas non plus, parce que nous lui appartenons et que la parole de Dieu dit que nous sommes assis avec lui, où ça? Dans les lieux célestes. Donc, nous ne sommes pas non plus de ce monde d'une certaine manière. Mais Jésus est la tête du corps de l'Église. Nous sommes le corps, il est la tête. Alors, vous pourrez me dire, il a la tête dans les nuages. Non, il est monté au ciel, mais pour autant, il est sur le trône. Et il exerce son gouvernement spirituel, éternel, sur toute chose. En Matthieu 28, 18, il a dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre ». Jésus règne. Et nous célébrons aujourd'hui son règne. Nous l'adorons pour cela. Amen. Nous l'adorons parce qu'il règne et parce qu'il est glorieux. Avec ces événements successifs que l'on vient de vivre, Dieu dit aussi qu'il fait toutes choses nouvelles. Ça vous rappelle aussi ce que nous vivons en ce moment, comme Jésus l'a annoncé. Et par le Saint-Esprit, il achèvera l'œuvre qu'il a commencée. Non pas simplement qu'il achèvera, mais c'est qu'il la continuera. Par le Saint-Esprit, nous sommes dans cette phase entre les deux venues de Jésus, où Jésus est venu, et puis où Jésus reviendra pour juger la création, et aussi pour nous justifier devant, dans ce jugement parce que nous lui appartenons. Et donc, Dieu fait toutes choses nouvelles, et nous sommes dans cette période où le Saint-Esprit parce qu'il sera envoyé à la Pentecôte, le Saint-Esprit fait que nous continuons son œuvre. Et son œuvre, on l'a dit, c'est de nous transformer de gloire en gloire. Son œuvre, et ce qu'il fait encore maintenant, c'est qu'il transforme toutes choses. Il fait toutes choses nouvelles. Et la fraîcheur de l'Esprit de Dieu doit venir nous renouveler si nous sentons peut-être lourd dans notre marche avec Dieu. La fraîcheur de l'Esprit de Dieu, c'est ça qui fait toutes choses nouvelles. Ce n'est pas nous en se disant « je m'efforce ». C'est le Saint-Esprit qui le fait. Et jusqu'à son retour, Jésus, par son Esprit, créera toutes choses nouvelles. L'ascension, si on s'arrête un peu sur ce qu'elle peut signifier, symboliser, c'est aussi la promesse de la vie éternelle. Lorsque Jésus monte au ciel, nous savons qu'il monte le premier et que nous le suivrons. Et quand nous avons vécu ce temps d'adoration, qu'est-ce qui se passe? Des fois, il n'y a que de la musique. Ce n'est pas juste pour faire passer le temps. C'est pour que nous puissions vivre les chants que nous vivons, mais aussi être à l'écoute de ce que le Saint-Esprit est en train de faire et de nous dire. Et donc, dans ces moments, moi, ce que je vivais dans ce temps de louange, où on était juste sur un temps
de l'instrument qui nous portait, c'était l'union avec Jésus. Si nous sommes dans l'ascension avec Jésus, nous sommes dans l'union avec lui. Nous sommes unis à lui par son esprit. Il a ouvert les cieux, même déjà à la mort de Jésus, parce que la victoire était déjà acquise, le voile a été déchiré. Donc ce qui nous est séparé de Dieu n'était plus. Nous avons un libre accès dans la présence de Dieu. Le voile est déchiré. Donc nous montons avec lui, déjà dans notre vie spirituelle pour être en union avec Jésus, mais aussi ça ouvre la voie définitive à la vie éternelle. C'est la victoire totale et éternelle de Jésus sur la mort et sur son pouvoir. Il est le maître de la vie. Alors l'ascension préfigure notre vie dans l'éternité avec lui. C'est notre avenir, l'ascension. Nous serons avec lui. Nous pouvons entrer dans la gloire du Père et personne ne pourra nous l'enlever. Même si on ôte notre vie sur terre, personne ne pourra nous ôter cette vérité de l'avenir, de l'espérance de la vie éternelle avec lui. L'ascension, c'est aussi l'assurance de la divinité éternelle de Jésus, qu'il est assis sur le trône, comme je disais, qu'il est tout-puissant, qu'il est éternel. Et donc je peux bâtir ma vie, tous les domaines de ma vie sur Jésus, avec confiance. Parce que ce qu'il a fait n'est pas passager, ce qu'il a fait est éternel. Il est l'alpha et l'oméga, et ça ne bougera pas d'un iota. Donc je ne construis pas sur mes émotions. Peut-être ce matin, vous êtes plus ou moins bien dans vos émotions, mais ce n'est pas sur ça qu'on construit. Ce sur quoi on construit, c'est Jésus, c'est la vérité. Nous construisons sur la vérité, sur la véritable réalité que Jésus est vivant, qu'il est éternel et que ma vie sera transformée par lui. Et puis l'ascension marque aussi, je vous disais, notre espérance de son retour au verset 11. Nous le reverrons. De la même manière qu'il a été enlevé, nous le reverrons. Alors on peut imaginer qu'il y aura, je sais pas, une descente, puisqu'il y a eu l'ascension, il reviendra sur les nuées et tout œil le verra. Il reviendra, c'est notre espérance. Nous attendons le retour de Jésus, même si on peut passer pour des fous parfois. Ben non, Jésus est venu et nous croyons qu'il reviendra pour établir son royaume éternel. La Bible nous dit dans une terre renouvelée, nous serons dans des corps incorruptibles, sur une terre incorruptible et des cieux qui auront été totalement transformés. Et l'Apocalypse nous dit et répète, Jésus vient bientôt. L'Esprit et l'épouse disent viens. Donc ce n'est pas le rétablissement d'Israël. Vous voyez que même les disciples, encore à ce moment-là, attendaient qu'il rétablisse le royaume d'Israël. Mais ce n'est pas ça. Il vient établir un royaume bien plus grand et qui touchera toutes les nations. Donc l'ascension, c'est la victoire de Jésus à son paroxysme. Il nous a ouvert la présence, le lieu de la présence de Dieu. Et il envoie ensuite sur nous l'esprit d'adoption qui fait que nous pouvons aujourd'hui là encore l'appeler Papa, Père et habiter dans sa maison. Donc comme Jésus l'a annoncé juste avant son ascension, il vaut mieux que je m'en aille, il vaut mieux qu'il monte au ciel pour qu'il soit présent en chacun de nous par son Saint-Esprit. Il ne se coupe pas pour autant de nos vies après être monté, mais il est plus que jamais présent dans ce que nous vivons par son Esprit, puisqu'il demeure en nous. Et nous croyons qu'il est agissant dans ce monde, par son Esprit, qui conduit son Église et qui continue de guérir, de restaurer, on l'a chanté, de compatir aussi aux souffrances de ce monde. La Bible dit que puisqu'il est dans les cieux, il intercède pour nous. Donc il continue d'être actif au service de ce monde pour sauver. Et puis l'ascension, c'est entrer dans les choses nouvelles, c'est le fait de vivre d'en haut. Je tenais à rappeler ce que nous vivons ces derniers dimanches. Et je vous renvoie peut-être à les prédications précédentes et notamment celle en début du mois sur « Voici, je fais toutes choses nouvelles » que nous avons reçues. L'ascension nous fait entrer dans une nouvelle ère dans l'histoire du salut où Dieu est agissant, mais aussi où il fait toutes choses nouvelles, comme je vous disais. Il nous transporte avec lui dans son règne, dans sa victoire et dans son royaume. Et ça se fait de manière continuelle, ça ne se fait pas en un claquement de doigts, même si il y a tellement de témoignages, on l'a vu avec le parcours Alpha, de gens qui étaient dans la drogue, qui étaient dans l'alcool, qui étaient en prison pour meurtre, ou qui pouvaient être même dans la prostitution, mais qui ont été transformés en un instant,
Et ça, c'est l'Esprit de Dieu qui le fait. Nous croyons qu'il le fait en un instant. Et puis, l'œuvre de transformation, elle se fait dans toute notre vie. Et c'est ce que le Saint-Esprit fait encore dans notre vie pour que nous entrions continuellement dans des choses nouvelles, pour entrer dans son règne, pour régner avec lui. Ça se fait sur toute notre vie. Il nous fait citoyens du ciel, nous dit la Bible. Il nous fait asseoir dans les cieux, dans les lieux célestes, ça veut dire ma position spirituelle et dans l'autorité avec Jésus. Il nous rend participants à son royaume. Il nous fait héritiers du Père. C'est extraordinaire quand on réalise l'ampleur de l'héritage qui est le nôtre. C'est extraordinaire, c'est puissant. Et par son esprit, il rend toutes ces choses-là effectives, agissantes, puissantes, actives dans notre vie. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul nous demande dans Colossiens 3 de tendre aux choses d'en haut. Vous pourrez lire Colossiens 3, versets 1 et 2. Tendez aux choses d'en haut et délaissez ce qui est sur la terre. Non pas pour fuir ce monde, mais parce que nous nous apprêtons à vivre pour l'éternité avec lui. Nous devons tendre aux choses en haut pour les vivre ici-bas, pour les comprendre, pour nous les approprier et pour régner avec lui. Donc l'ascension, je vais dire, c'est notre ascension quotidienne vers le ciel. C'est tous les jours que nous montons vers lui. C'est tous les jours que nous tournons nos regards vers lui. Et ce que l'Esprit fait, c'est qu'il fait une nouvelle identité, une nouvelle créature. Et il le fait continuellement. La parole qu'avait donnée Christophe, Léna, Douanel récemment, c'était de laisser le poids de ce qui pèse. Alors que nous nous élevons vers Dieu et que là nous parlons de l'ascension vers Dieu, c'était de délaisser ce qui ralentit, ce qui tire vers le bas pour nous élever vers lui, par l'adoration, par la louange. Et ce train qui passe, des choses nouvelles, nous voulons y rentrer. Nous voulons lâcher aussi ces fardeaux. Nous voulons lâcher le passé qui peut-être nous tirer vers le bas. Nous voulons lâcher tout raisonnement qui s'élève contre Dieu. Nous voulons laisser les lots, nous séparer de nos lots, comme nous l'avait prêché Jean Brunet. Tout ce qui nous sépare, tout ce qui nous empêche, on le délaisse pour pouvoir entrer et vivre la transformation, vivre dans les choses nouvelles que le Seigneur veut pour nous. Alors, je vous pose la question, et on se pose la question personnellement, dans quelles choses nouvelles le Seigneur veut me conduire? Parce que ça peut paraître très vaste, très flou, mais si le Saint-Esprit œuvre en toi, tu dis, Seigneur, dans quelles choses nouvelles tu veux m'amener? Questionne. Peut-être que c'est déjà clair pour toi dans les choses dans lesquelles le Seigneur t'amène, et peut-être que tu es même en tension pour les vivre, parce que tu veux, et en même temps, il peut y avoir des choses qui te retiennent. Justement, on coupe et nous prenons le choix de la vie. Peut-être que c'est des choses que tu ne sais pas dans lesquelles Dieu veut t'amener, mais il y a une dimension intentionnelle dans la vie de prière, dans la communion avec Dieu. Il y a une dimension intentionnelle de dire, Seigneur, ce n'est pas forcément ce que ça veut dire pour moi aujourd'hui, les choses nouvelles, mais je me place devant toi. Et je veux être transformé à ton image. Je veux rentrer dans ces dimensions-là. Donc on veut rentrer dans les choses nouvelles. Si jamais vous ne savez pas dans quoi le Seigneur veut vous amener, posez-lui la question déjà. Moi, je peux vous donner quelques listes. L'amour fraternel, la compassion pour ce monde. On veut rentrer dans les choses nouvelles, dans la dimension des dons de l'esprit, du parler en langue, des signes et des prodiges. Enfin, on peut en faire une liste, mais je ne veux pas vous la faire. C'est à vous de la faire vous-même. Mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que les choses dans lesquelles le Seigneur nous amène, c'est forcément une transformation dans notre caractère, dans nos pensées, dans notre intelligence, comme on l'a vu la semaine dernière avec Elsa. Il fait toutes choses nouvelles. Et ça, c'est un verbe qui est au présent. C'est-à-dire, il est en train de dire, je suis en train de faire du neuf. Dieu dit ça. Je suis en train de faire du neuf, quelque chose de nouveau, quelque chose qui n'était pas avant. Alors, Seigneur, est-ce qu'on veut le laisser faire ou est-ce qu'on résiste? Seigneur, oui. Même avec des ruines, il le dit dans Ésaïe 43, même avec des ruines, le Seigneur fait toutes choses nouvelles. Même avec des choses cassées, il saura en faire quelque chose de beau. Il n'est rien d'impossible à Dieu. Luc 24, avant de monter au ciel, Jésus explique aux disciples, à partir de l'Ancien Testament, tout ce qu'ils devaient savoir.
tout ce qui devait venir. Et moi, j'aime cette expression. Il leur ouvrit l'intelligence. Ça, c'est beau, hein? Il leur ouvrit l'intelligence pour qu'ils soient capables de comprendre ce qui leur était caché jusqu'à maintenant. Et le Seigneur veut faire ça aussi. Cette œuvre de révélation n'est pas finie. Oui, on connaît Jésus, on peut se dire, on connaît les éléments, mais on veut que le Seigneur ouvre notre intelligence pour comprendre davantage ce qu'il y a à vivre, que nous soyons revêtus de la puissance d'en haut, comme les disciples ont été à la Pentecôte, pour vivre cette dimension. Les disciples, on l'a lu en actes, dans le livre des Actes, c'est aussi dans le livre de Luc, ils se retrouvaient tous les jours dans le temple, hommes et femmes se retrouvaient tous les jours dans le temple, dans cette communion, dans cette volonté commune d'avoir la révélation de Dieu, de suivre les commandements de Dieu, par l'Esprit de Dieu, se laisser porter. Et c'est ça aussi l'Église, c'est ça aussi qui nous permettra d'entrer dans des choses nouvelles. C'est ça qui nous permettra de découvrir des choses nouvelles. C'est la vie de l'Église. Ensemble, lorsque nous nous retrouvons là où 2 ou 3 sont unis, en mon nom, je suis au milieu d'eux, Dieu se révèle de manière particulière. Et puis il le fait aussi dans ce qu'on dit notre culte personnel. Donc soyons de ceux qui prient. Soyons de ceux qui intercèdent, soyons de ceux qui se placent devant Dieu, qui aiment se retrouver avec ferveur. Soyons de ceux-là, puisque le Saint-Esprit est au milieu de nous, pour qu'il ouvre nos yeux, qu'il ouvre nos cœurs, qu'il ouvre nos mains pour servir, qu'il ouvre nos bouches pour témoigner. Le ciel est ouvert avec l'ascension, et son Esprit est au milieu de nous. Il y a une dimension surnaturelle à vivre. Et nous voulons vraiment y rentrer dedans. Personnellement, mais aussi en Église. C'est exaltant, excitant. Quand le Seigneur dit « je fais toutes choses nouvelles », ça doit aiguiser notre appétit, notre curiosité, notre intérêt, aussi en tant qu'Église, pour entrer dans tout ce que le Seigneur a pour nous. Et nous pouvons le faire dans la confiance, dans la sécurité de sa présence, dans la paix qui vient de Dieu, puisqu'il nous dit « je vous laisse ma paix ». Il n'est pas là pour nous entraîner dans des choses nouvelles qui vont nous faire du mal ou qui vont nous amener à des choses qui vont nous faire souffrir. S'il y a une souffrance, c'est peut-être juste sur le moment de renoncer à quelque chose ou de laisser le Seigneur ouvrir peut-être ce qu'on a fermé jusqu'à maintenant pour qu'il puisse guérir. De mal pour un bien, comme on dit. Recevons cette puissance nouvelle, recevons ce vin nouveau. Ne restons pas sur nos vieux lauriers ou nos anciennes flammes ou ce que nous avons compris il y a 32 ans. En continuant dans la révélation. Par son ascension, nous pouvons nous aussi monter au ciel. Ce n'est pas qu'à notre mort que nous monterons au ciel, que nous serons avec lui. C'est maintenant, par son esprit. Nous pouvons demeurer dans sa présence. La Bible dit que nous pouvons visiter les demeures qu'il y a dans la maison du Père. Nous pouvons communier dans l'union avec Jésus et le contempler. Dans le monde invisible, nous pouvons le contempler, mais nous pouvons aussi contempler ce qu'il fait sur la terre, puisqu'il est agissant. Donc saisissons-nous pleinement de ces réalités et avançons dans un chemin d'obéissance. Oui, le chemin avec Dieu, c'est un chemin d'obéissance, de repentance, d'humilité, mais c'est un chemin de joie, de paix et l'assurance du salut. Il y a une phrase qui est puissante, je trouve, et qu'on trouve en Matthieu 28, 20, c'est quand Jésus dit « Je suis avec vous » jusqu'à la fin du monde. C'est pas puissant ça quand même. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. C'est puissant parce que même si on passe dans des phases découragées, de découragement, le Seigneur nous rappelle, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors le Seigneur ne t'a pas abandonné. Même ceux qui ont péché, il est là pour les relever en passant par la repentance, pour les ramener à la communion avec lui. Il est avec nous jusqu'à la fin. Ça doit nourrir notre persévérance. Au moment où peut-être on ne sait plus où on en est, ou on est découragé comme je disais, ça doit nourrir notre persévérance. Je suis avec vous jusqu'à la fin. Alors, vivre d'en haut, et puis ascension et mission. J'aime rappeler aussi que nous sommes là pour vivre en bas, parce que nous ne sommes pas juste déconnectés d'un truc. Non, le Seigneur est là, il est présent et il nous envoie en mission. Donc on vit d'en haut pour pouvoir servir en bas. Marc 16, verset 20
nous dit que le Seigneur, il était encore parmi eux en tant que ressuscité, travaillait, et j'aime ce mot, il travaillait avec eux, partout où ils allaient. Et il confirmait la parole par des signes et des prodiges. Et moi je veux dire, le Seigneur continue ça. Il travaille encore avec nous par son esprit. Il est là, il est présent, on l'a rappelé. Donc allons, et il le fera. Allons, proclamons, témoignons, et lui, il fera son œuvre. C'est au travers de nous que le Seigneur continue son œuvre. Acte 1, nous l'avons lu, et ça continue avec la Pentecôte. Son esprit a été déployé sur eux pour qu'ils soient les témoins. Alors on l'a dit dans la Samarie, bon, même si vous ne savez pas où c'était, regardez une carte, mais il t'appelle à être témoin ici à Auch, dans le Gers, dans l'Occitanie, dans la France et dans les nations. Voilà, si on veut partir de notre contexte. Il t'appelle à être témoin là où tu es. C'est là où il t'envoie. Là où tu es maintenant, c'est là où il t'envoie. C'est là où il t'a envoyé. Vous recevrez une puissance. Nous l'avons reçue. Emmanuel, Dieu est avec nous. Jésus, en partant, donne une mission claire. Et ça, il le fait aussi, bien sûr, dans tous les évangiles. Il donne une mission personnelle et communautaire d'annoncer l'évangile, d'annoncer la bonne nouvelle, de prier, de chasser les démons, parce que dans son nom réside toute son autorité, d'être des serviteurs, d'être des messagers, mais aussi, puisque c'est comme ça qu'il nous appelle, d'être ses amis, d'être ses fils et ses filles. C'est la mission que nous avons, de l'incarner à sa suite. Donc mettons toute notre énergie à suivre le Christ là où il nous envoie, jusqu'à ce qu'il nous reprenne. L'ascension, ça rime avec mission. Bon, ça rime aussi avec transformation, mais la puissance rime avec persévérance. L'esprit rime avec les fruits qu'il va porter en nous. Et puis les choses nouvelles, ça rime avec choses nouvelles. Donc on va en rester là. Mais la mission que Jésus donna avant l'ascension, elle demeure. Nous sommes soutenus par son esprit pour accomplir sa mission. Parfois on se dit j'ose pas, ou par moi-même j'arrivais pas, ou j'ai pas les mots. Mais punaise, c'est pas par toi que Dieu demande à ce que tu sois en mission. C'est par la puissance qui est sur toi, qui est en toi, que tu peux agir. Et ça, on a besoin d'y revenir. On a besoin, je vous disais, de se placer devant Dieu, d'être ensemble, de se porter les uns avec les autres. Ils ont témoigné récemment, les étudiants, Xavier, de ce qu'ils ont vécu à Toulouse sur une semaine d'évangélisation, en se portant les uns les autres, en se frottant les uns aux autres, en se frottant à la foi des autres qui y vont et puis qu'on y suit. Eh bien, il se passe des miracles parce que le Seigneur nous y conduit. Alors, portons-nous ensemble et portons-nous à le vivre aussi personnellement, là où Dieu t'a placé, dans ton lieu de travail, dans tes implications ou dans ta famille. Le Saint-Esprit est là pour soutenir la mission qui est la tienne. Nous sommes là pour, Jésus a dit, annoncer la repentance, annoncer le pardon des péchés, annoncer et faites des nations les disciples, allez vers les plus faibles, allez vers les plus pauvres, allez vers ceux qui sont rejetés, allez vers les captifs. Il y a une mission claire. Donc parce qu'il est monté au ciel, Jésus, par son esprit, nous confie son mandat. Parce qu'il a tout accompli. Il a tout accompli et par son esprit, nous sommes dans cette phase, je vous disais, où nous devons continuer pour que son œuvre tout accomplie gagne du terrain partout par le Saint-Esprit. Donc continuons son ministère, prions, intercédons, témoignons. Il est avec nous jusqu'à la fin. Pour que l'œuvre de son salut pour l'humanité se manifeste, il nous a donné une clé. C'est l'amour fraternel. Il nous envoie avec le commandement de nous aimer les uns les autres et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Ça, c'est un puissant socle de l'Église pour bénir, pour témoigner. Comment nous pouvons nous préparer au royaume éternel de Dieu sans exercer l'amour les uns pour les autres? Ça me semble impossible. En tous les cas, ça n'est pas biblique. Donc, c'est juste, comme dit 1 Corinthiens 13,
toutes ces œuvres sans l'amour, c'est comme une cymbale qui retentit, ça fait du bruit, bon, mais ça fait rien. Le royaume éternel de Dieu se manifeste au travers de l'amour fraternel que nous avons les uns pour les autres et que nous avons pour ce monde. C'est ce qui a motivé Jésus, c'est sa passion, c'est son désir intense de voir ce monde sauvé qui a mené Jésus à se donner à la croix. Et nous avons besoin de transformation dans cette dimension-là de l'amour fraternel. Nous avons besoin de transformation dans nos relations pour pouvoir vivre ces choses nouvelles. Je crois que dans les choses nouvelles, Dieu nous attend particulièrement dans l'amour, comme je vous disais, dans la liste que je peux vous donner, et dans la compassion pour ce monde. Et ça, moi je le dis, j'en suis bien incapable par moi-même. Je peux très bien faire mon bout de chemin à ce qui me concerne ma propre vie et marcher selon ce monde, me conformer à ce monde qui est dans l'individualisme. Et puis finalement, ça se passe bien comme ça. Mais si je veux rentrer dans la vie de disciple, que son amour déborde pour que je puisse aimer comme lui il aime. Parce que tout seul, j'y arrive pas. Pour que je puisse aimer comme lui aime. Que je sois débordant. Que je sois celui qui amène cet esprit de compassion et de restauration. Pour pouvoir relever la main de quelqu'un qui l'attend, nous avons besoin de nous abaisser, de la prendre, de marquer un intérêt. Et nous avons besoin de juste le relever par l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Donc nourrissons notre union avec Jésus pour nourrir notre union les uns avec les autres, parce que nous sommes unis ici à Auch, mais en plus nous serons unis pour la vie éternelle. Donc autant commencer maintenant à nous aimer les uns et les autres. Et c'est ça aussi, l'homme nouveau. Nous ne cherchons pas juste le bien-être personnel pour nous-mêmes, pour nous se le garder, mais pour le partager. Donc l'amour de Dieu se déploie dans notre vie, il nous envoie en mission vers les autres, comme Christ l'a fait passionnément, en donnant sa vie pour nous. Et Jésus, nous lui disons « Viens Seigneur », mais lui ce qu'il nous demande, c'est que nous nous apprêtons, que son épouse se prépare, que nous soyons apprêtés lorsqu'il reviendra, que son épouse soit belle, unie, aimante et rassemblée pour lui. Alors, Seigneur, transforme nos relations aussi. Les anges disent aux disciples, pourquoi restez-vous là, regardez le ciel, sans doute la bouche ouverte, comme si tout devait venir encore d'en haut. Bien sûr que les choses viennent d'en haut, on l'a dit par le Saint-Esprit, mais il nous dit, allez. Et les disciples se mettent rapidement en mouvement par l'Esprit qui les soutient, et on voit très rapidement 3000, 5000 personnes qui se donnent, parce qu'à ce moment-là, le don de l'Esprit a été donné, et les nations seront touchées par sa gloire, et on continue à le faire. Donc nous sommes dans cette tension, nous, entre le désir du ciel, le désir de vivre tout ça, et puis finalement servir les hommes, qui est notre responsabilité. Mais nous pouvons vivre les deux conjointement, dans sa présence et au service des hommes. Donc, ce que je voulais simplement nous encourager à vivre au travers de l'ascension que nous avons proclamée, que Jésus est glorieux. Jésus ne laisse pas un vide, mais la parole de Dieu nous dit qu'il remplit tout en tous. Il nous remplit totalement, entièrement, tout en tous. Et définitivement, il l'a fait par son esprit. Alors, bien qu'il est invisible à nos yeux, aujourd'hui, Jésus est plus que jamais présent en nous. Et c'est encore ça qui nous unit aujourd'hui. Si vous êtes là, si je suis là, c'est parce que le Saint-Esprit nous unit encore en ce jour. Ici, à Auch, pour vivre cette réalité de l'Esprit de Dieu qui nous anime et qui fait de nous une famille, qui nous encourage à l'amour pour ce monde. On va terminer en lisant ensemble. Je vous invite à vous lever pour que nous puissions proclamer ce verset ensemble de Éphésiens 3, versets 20 à 21. Si on peut lire ensemble maintenant. « Or, à celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles.
Amen. Redisons-le encore, proclamant, or à celui qui par la puissance qui agit en nous peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Seigneur, nous te rendons gloire. Nous disons, tu es glorieux. Nous le savons et nous te contemplons. Tu es glorieux. Tu es revêtu de gloire. Tu es sur le trône éternel. Tu es souverain. Tu as les clés de la vie pour ce monde. Alors merci Jésus pour cette foi que nous avons en toi, qui est basée sur un Dieu qui est vivant, qui est éternel, qui est souverain. Gloire à toi Seigneur pour ce que tu fais dans nos vies. Nous sommes là Seigneur, nous voulons te dire, me voici, nous voici Seigneur, pour que tu puisses poser dans nos cœurs ta volonté, pour que tu puisses, en créant toutes choses nouvelles, en transformant les uns et les autres de gloire en gloire par ton esprit, que tu nous pousses, que tu nous amènes à la foi en action, que tu nous amènes à la mission qui est la tienne, là où tu nous as appelés, là où tu nous as envoyés. Nous voulons être, Seigneur. Et par la puissance de ton esprit, tu oins chacun d'entre nous. Tu nous donnes cette puissance qui dépasse ce que nous pouvons penser ou imaginer pour aller dans l'œuvre de ta gloire, dans l'œuvre de la proclamation de l'Évangile. Seigneur, tu nous promets d'être là avec nous jusqu'à la fin. Alors Seigneur, nous voulons aller et nous le croyons par ton esprit et par ta puissance. Tu le feras. Amen. Eh bien, par la puissance de Jésus qui agit en nous, que cette semaine soit encore montre les choses nouvelles dans lesquelles il nous fait rentrer. Soyez bénis.